Lenacapavir, c'est le nouveau médicament d'IVS-Sida qui vient d'être découvert par les Américains, par une pharmacie américaine qu'on appelle Gilead Sciences en Californie. Alors, comment ces médicaments est différent d'autres médicaments ou d'autres antirétroviraux que bien évidemment ont été découverts précédemment et comment ces médicaments est efficace bien évidemment dans la lutte contre le VIH-Sida à travers le monde. On va y revenir par la suite. En 1983, le virus responsable du sida, le VIH-Sida, a été découvert par Luc Montagnier et François Barré-Soucy à l'Institut Pasteur, une découverte qui leur a valu le prix Nobel de psychologie ou de médecine en 2008. Premier médicament à l'azette en 1987. L'azette, qui est donc azithromycine, a été approuvé comme premier médicament antirétroviral, marquant un tournant dans la lutte contre le sida, même si les effets secondaires et son coût étaient importants. Dans l'année 1990, l'événement de la thérapie et bien l'introduction des inhibiteurs de protéase et bien d'autres antirétroviraux a conduit au développement de la trithérapie, un traitement combiné qui s'est avéré beaucoup plus efficace pour contrôler la réplication du VIH-Sida et améliorer la survie des patients. Dans les années 2001 et au-delà, il y a eu amélioration des traitements. Les traitements contribuent à évoluer avec l'apparition de médicaments plus efficaces, mieux tolérés et plus faciles bien évidemment à prendre, réduisant la nécessité de prendre de nouveaux comprimés et limitant les effets secondaires. Le traitement préventif, l'accès à des traitements préventifs comme la prophylaxie pré-exposition a bien évidemment commencé à être autorisé au milieu des années 2010, offrant de nouvelles stratégies pour prévenir l'infection par le VIH-Sida. Le lenacapavir est un médicament antiviral utilisé pour traiter et prévenir l'infection par le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Il appartient à une nouvelle classe de médicaments appelés inhibiteurs de la capside qui bloque une étape cruciale du cycle du VIH-Sida. Son fonctionnement, le lenacapavir agit en ciblant la capside du VIH, une structure protéique qui protège le matériel génétique du virus. En bloquant la capside, le lenacapavir empêche le VIH-Sida de se multiplier et d'infecter de nouvelles cellules. Il peut être utilisé en association avec d'autres médicaments antirétroviraux pour traiter le VIH chez les personnes atteintes d'infections multirésistantes. Lenacapavir peut également être utilisé en prévention, réduisant les risques d'infection par le VIH chez les personnes séronégatives à haut risque. Forme et administration. Lenacapavir est disponible sous forme de comprimés pour l'administration orale et des solutions injectables pour l'administration sous-cutanée. L'injection de lenacapavir peut être administrée toutes les 26 semaines après une dose de charge initiale. Le médicament est commercialisé sous le nom de Sunlenca pour le traitement et plus précisément sous le nom de Yeztugo pour la prévention aux États-Unis. Avantage du lenacapavir. Efficacité. Le lenacapavir a démontré une efficacité élevée dans le traitement et la prévention du VIH, y compris contre certaines souches résistantes et à d'autres médicaments. Longue durée d'action. La forme injectable permet une administration tous les 6 mois, ce qui peut améliorer l'observance du traitement ou de la prophylaxie. Le potentiel pour la prévention. Lenacapavir est promoteur pour la prévention du VIH avec d'autres résultats d'études montrant une efficacité de 100% dans la prévention de l'infection. Point important, bien que lenacapavir ne guérisse pas le VIH, il peut réduire la charge virale et aider à prévenir le développement du sida, syndrome d'immunodéficience acquise et des maladies liées au VIH. Comme tout médicament, lenacapavir peut avoir des effets secondaires tels que de réactions au site d'injection.
il est important de discuter avec un professionnel de santé pour déterminer si l'Enacapavir est un traitement maladie qui, depuis un certain temps, était vraiment très, cruel, mais c'est devenu comme une maladie chronique où beaucoup de gens commencent déjà à vivre avec des différentes découvertes qui ont été faites avec de différents médicaments qui ont été mis sur le marché. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ plus de 44,1 millions de personnes sont décédées depuis 1980 du VIH-Sida. Et actuellement, il y a environ 40,8 millions de personnes qui vivent SIDA. Les nouvelles infections sont chaque jour. Actuellement, c'est évalué d'environ 3600 personnes qui sont infectées, dont les adultes et les enfants. Et parmi les personnes ciblées, on a estimé que la plupart sont soit des homosexuels, soit bien évidemment des gens qui sont dans des prisons, sont incarcérés dans des prisons, soit des travailleurs de sexe, comme on appelle depuis par exemple. Il y en a d'autres bien évidemment qui sont dans leur maison, qui sont des mariés ou soit sont des célibataires. Et cette maladie est bien évidemment transmise d'une personne à une autre, bien évidemment avec les contacts du sang, à travers le rapport sexuel ou soit avec des objets tranchants et consorts. Alors aujourd'hui, on estime 75% des personnes vivant avec le VIH-Sida reçoivent bien évidemment les antirétroviraux, c'est-à-dire reçoivent le traitement, et ce qui a permis à réduire sensiblement la transmission du VIH-Sida, mais également le niveau de mortalité à travers le monde. Alors, est-ce qu'on peut estimer qu'on est vers la fin du VIH-Sida ou la guérison complète? On n'y est pas encore, mais on est à une réduction significative de la transmission du VIH-Sida. Si longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux cas, cela pourrait bien évidemment peut-être faire disparaître cette maladie, car beaucoup de maladies ou d'épidémies, de pandémies ont disparu au fil du temps quand il y a eu réduction significative, voire même suppression des nouveaux cas. Mais on estime encore que ces médicaments sera beaucoup plus cher, ce qui ne va pas permettre à beaucoup de patients d'y accéder. C'est pourquoi beaucoup de fondations humanitaires à travers le monde, comme la fondation Melinda and Bill Gates, pourront bien évidemment jouer un rôle significatif dans l'achat de ces médicaments, redistribution, mais également à d'autres gouvernements, surtout africains, d'en acheter pour bien évidemment en donner à leurs patients pour que cela puisse réduire de nouvelles, bien évidemment, transmissions du VIH-Sida. On espère bien que les recherches nous aident pour bien évidemment finir avec cette maladie qu'on appelle la maladie du XXe siècle.